ce système néocolonial indigne par des femmes et des hommes compétents au poste idoine. Regardez les gens qui travaillent à la BCEAO ou à la BEAC. Tant que la France gère pour eux, ils sont assis là avec leur ventre, leur gros salaire, leur grosse voiture, leurs gros avantages, les voyages en première ou en business, les titres ronflants, les statuts diplomatiques exonérés d'impôts, les prêts au personnel à hauteur de 46 milliards de francs CFA par an. Mais dès lors que sous la pression de la rue, la France dit « Ok, gérez donc déjà vos réserves », c'est là qu'on se rend compte que tous ces gars qui bavardent et fanfaronnent partout, qu'ils ont fait leurs études aux USA ou en France, qu'ils ont géré le FMI, qu'ils ont géré la Banque centrale, qu'ils ont sauvé les économies du Japon et du reste du monde, ces gars-là ne valent que dalle, incapables de faire le b.a.-ba de leur travail de banquiers centraux. Dans la droite ligne de Ouattara, qui était gouverneur de la BCEAO et qui, une fois devenu président de la République de Côte d'Ivoire, est allé surendetter le pays à hauteur de 20 250 milliards en 10 ans, Thiemoko Meïlet Kone a fait montre de son incapacité à gérer les finances de la zone franc CFA Afrique de l'Ouest de façon autonome dans une perspective de développement des pays membres. Les seules choses dans lesquelles ces faire valoir excellent, s'endetter, tendre la main et exécuter les ordres qui viennent de Paris ou de Washington. On ne peut d'ailleurs pas exclure que les placements que Kone Meïlet a effectués aient été faits sur instruction du Trésor public français. Mais alors, pourquoi la nomination d'un autre incompétent notoire qui vient de perdre 67 milliards de francs CFA au détriment des 8 pays de la zone à la vice-présidence de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA? Parce que la France-Afrique n'a pas du tout envie de lâcher le morceau, de perdre le contrôle en profondeur d'une économie comme celle de la Côte d'Ivoire. Ouattara, qui est dans son 3e mandat, va embriguer un 4e en 2025. Mais au cas où, pour une raison quelconque, il ne serait pas à même de le faire ou de terminer son mandat, ils ont trouvé celui qui pourrait continuer à satisfaire les besoins et de la France d'une part, et des populations nordistes de Côte d'Ivoire qui veulent toujours rester aux commandes d'autre part. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois en arrière, les cadres et élites du Grand Nord ont créé une association pour aller dire à Ouattara que eux n'ont pas fait une rébellion et la guerre pour accéder au pouvoir afin qu'un non-musulman devienne président de la République après Ouattara. Ils ont été surpris en 2020 par la mort de Amadou Gon et se sont retrouvés sans personne de prêt pour remplacer Ouattara, ce qui les a poussés à violer et corrompre toutes les lois, à décapiter ceux qui s'opposaient à ces violations pour s'installer sous les acclamations de Macron et de l'Union européenne qui prétendent encore représenter les pays de droit et de démocratie libérale. Ils n'ont pas envie que cela se répète. Donc, Hachi Patrick à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est impossible dans leur schéma. Le diplômé en larbinisme de Stanford, bien que prisé par l'Élysée, a donc dû enterrer ses ambitions. Les Français, quant à eux, ont également des revendications. Le remplaçant ou successeur doit être du sérail, quelqu'un de commode, de formaté par la France-Afrique, qui y a fait sa carrière et qui est dans une position au sommet. Le gouverneur de la BCEAO a l'avantage d'être un bon France-africain qui a fait toute sa carrière au sein de la Banque centrale, est un ardent défenseur du franc CFA et de l'orthodoxie du Trésor public français et est également un musulman du Nord. Il remplit donc les exigences des deux camps. Ni une ni deux, le voilà positionné comme vice-président de Côte d'Ivoire. Ça plaît à Paris et ça plaît aussi au cadre du RHDP. Pour le remplacer à Dakar, on choisit Jean-Claude Brou, également un gars du sérail, France-africain jusqu'au bout des ongles, dont le mandat à la tête de la CEDEAO est achevé depuis le mois de mars, mais pour lequel Ouattara a négocié une extension, le temps d'éreinter encore plus les autorités et le peuple malien. On a trouvé en lui le
connecteur qui permet de maintenir la France-Afrique dans le format que Macron est venu présenter à Abidjan en décembre 2019. La perspective de l'éco-Macron, aussi appelé éco-CFA, dont Jean-Claude Brou a été le défenseur ardent au sein de la communauté. La France garde le contrôle de l'éco-CFA avec un gouverneur de banque centrale qui en a fait la promotion vibrante pendant qu'il était président de la commission de la CEDEAO. Et elle garde aussi le contrôle du pays le plus musclé de la zone UEMOA, dont le président et le vice-président sont tous deux des anciens gouverneurs de la banque centrale. La boucle est bouclée et la sérénité est de mise sur le front du CFA pour au moins 10 ans. Et si c'est pour continuer d'embêter le Mali, Ouattara est toujours en poste en Côte d'Ivoire et Jean-Claude Brou maintient sa capacité de nuisance à la tête de la Banque coloniale des États de l'Afrique de l'Ouest qui kidnappe illégalement les avoirs maliens depuis le début de l'année 2022. Incapables de gérer convenablement les avoirs de l'UEMOA, ces individus préfèrent se contenter de bloquer ceux du Mali. C'est plus facile, c'est vrai. Cela ne nécessite aucune intelligence particulière. Au contraire, la bêtise suffit et ça, ils en ont à profusion dans leur corps. Il se passe tant de choses en Afrique et dans le monde actuellement qu'il est facile de perdre de vue certains de nos chantiers pourtant essentiels. C'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui d'aborder cette thématique. Je le dis souvent et je vais encore le répéter. Franc CFA, compte d'opération, sanctions contre le Mali et le Centrafrique, nomination à la BCEAO et à la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire, guerre en Ukraine, tout se tient. Nous avons parcouru un petit bout de chemin. Avec nos actions et sans grande organisation ni grands moyens, nous avons quand même réussi à les bousculer, à les pousser un peu plus dans leur retranchement. Vous avez vu un échantillon des lettres de menaces, les articles en masse dans les médias français, les tentatives d'intimidation, de me faire taire que je reçois et que j'ai publiées sur mes réseaux ces dernières semaines. Avec nos petites ressources, nous réussissons donc déjà à les ébranler. L'urgence aujourd'hui pour nous est de rester vigilants, mobilisés et de nous organiser de sorte que les coups que nous portons à nos adversaires soient létaux, qu'ils conduisent à la désintégration rapide du système qui nous oppresse et qui nous spolie. Avec les amis, nous sommes en train de travailler à cela, mais ça va nécessiter votre mobilisation sur plusieurs champs de bataille. La fenêtre d'opportunité que nous offre le chamboulement du monde dont nous sommes témoins actuellement ne sera pas éternelle. Nous devons nous assurer que cette fois, à la différence de 1885 à Berlin, lorsque le recalibrage du fonctionnement du monde sera discuté, nous soyons à la table de négociation. Le Mali et le Centrafrique ont la chance d'avoir à leur tête des hommes comme Assimi Goïta et Faustin Archange Touadéra, qui ont compris les enjeux du moment et prennent, comme nous, les risques nécessaires au péril de leur vie pour mener le combat. Nous devons démultiplier l'arrivée de ce genre de leaders patriotes et audacieux à la tête de nos États, avec entre autres Ousmane Sonko au Sénégal en 2024, et Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire en 2025. Et pour cela, hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors, partout où nous sommes, dans la rue, dans nos marchés, dans nos ONG, dans nos entreprises, dans nos communautés, dans nos administrations, dans nos armées, dans nos lieux de culte, sur le continent ou dans la diaspora, nous devons nous interconnecter, nous décomplexer et nous battre avec férocité pour l'aboutissement de notre lutte. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et n'oubliez pas de participer à mes cagnottes PayPal et GoFundMe dont les liens sont en dessous, ainsi que l'adresse de mon wallet Bitcoin pour me permettre de continuer à produire ce type de contenu éducatif. Likez, partagez, commentez,
Donnez-moi de la force et faites circuler la parole. À bientôt.